Et yo les gens, c'est GG, on se retrouve pour une nouvelle review de XYZ. Et pas n'importe laquelle, enfin selon moi, c'est un truc de random en vrai, mais selon moi c'est pas n'importe laquelle parce que c'est l'épisode où Sacha obtient son 8ème badge, c'est la revanche contre Urup. Et donc voilà, je trouve ça assez important quand même parce que c'est quand même le 8ème badge. Et donc je suis bien motivé. Et elle est un peu plus longue que d'habitude, enfin je pense, en tout cas j'ai pris plus de notes que d'habitude. Là j'ai bien pris le temps de détailler le combat, vous me direz si vous préférez ça ou pas, et puis voilà, on verra comment ça se passe. Donc encore une fois, hein, tout est, j'ai détaillé le combat mais pas le reste, c'est-à-dire au début il rentre dans l'arène, tout ça et ça je skip. Donc le combat commence, Urup envoie Grelasson. Et non pas directement sa forme évoluée, des trucs comme ça. Il envoie Grelasson et Sacha lui il choisit Pikachu cette fois-ci. Il n'était pas dans le combat précédent si je ne me trompe pas. Et donc voilà, tout simplement. Et donc en fait il y a un combat assez stylé. D'ailleurs oui, je préfère le dire tout de suite, l'animation de cet épisode est juste broken. C'est magnifique. Mais vraiment j'insiste bien dessus parce que je trouve que c'est important. C'est vraiment magnifique l'animation de cet épisode. Et de voir un combat d'arène, et surtout le 8ème combat d'arène animé comme ça, c'est beau, c'est vraiment beau, ça fait du bien, c'est magnifique. Et voilà, je tenais à le dire, bon comme ça si jamais vous verrez l'épisode, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien faites bien attention à l'animation, enfin il n'y a même pas besoin de faire attention, ça vous arrivera sur la gueule comme ça. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Voilà, juste petite parenthèse comme ça, excusez-moi. Donc on a Grelasson qui en fait au bout d'un moment il arrive à faire geler les pattes, enfin pas à faire geler mais à refroidir et non pas geler les pattes de Pikachu avec une attaque vent glacé ou poudreuse, mais je pense que c'était plutôt vent glacé vu les paroles japonaises. Et en fait, du coup, ça le rend plus lent parce que il est obligé de courir sur ses pattes arrière et vu qu'il les a refroidis, forcément, quand vous avez les jambes froides, vous marchez moins vite ou tout comme ça. Enfin, c'est un peu logique. Donc voilà. Et donc ça le rend, Pikachu, ça le rend plus lent et donc Grelasson prend mine de rien l'avantage en fait en continuant de faire des attaques et en faisant une espèce de balle glace. C'est assez, enfin, je crois que c'est balle glace, je suis vraiment pas sûr, mais je crois que c'est balle glace. La forme de l'attaque était assez étrange en fait. Bon, soit. Et donc en fait Pikachu, à force de courir, il arrive à se réchauffer ses pattes arrière et donc il retrouve sa vitesse. Puis il arrive à contrer en fait les attaques balle glace de Grelasson et il lui saute dessus et il le termine avec une grosse attaque queue de fer qui en fait ce qui est bizarre c'est que sa forme de balle glace à Grelasson, il était dans la glace en fait et il se transformait en balle et il fonçait sur Pikachu. Donc je sais pas vraiment si c'était balle glace en fait, c'est pour ça. Et donc en fait quand Pikachu fait sa queue de fer, ça explose le glaçon et donc Grelasson avec. Et voilà, donc Grelasson est mis en combat. Et Urup sur le coup envoie donc Seracroll, l'évolution, le fameux qui avait donné tant de mal à Sacha lors du précédent combat. Et donc Pikachu commence direct avec une grosse attaque tonnerre qui fait mine de rien, qui a l'air de faire pas mal de dégâts à Seracroll. Mais il riposte avec Avalanche, toujours. Donc voilà, et il essaye ensuite Gyroball, mais Pikachu en fait fait une espèce de... Enfin, Sacha et donc Pikachu font une espèce de strat assez... que j'ai trouvé assez stylé, c'était qu'en fait... comment expliquer, Pikachu en fait il fait une attaque de fer sur le sol qui est gelé donc, et en fait ça crée une espèce de trou où en fait l'attaque Gyroball va... comment expliquer, en fait Seracroll avec Gyroball va foncer dans le trou et en fait il pourra plus s'en sortir. Il pourra plus sortir parce que c'est un trou et voilà, il pourra plus s'en sortir. C'est pas un gros trou de 20 mètres de profondeur, c'est un petit trou et tout, mais c'est le genre de trou où vous savez quand vous mettez une toupie, elle peut pas remonter ce trou. Donc elle est sous la forme d'une toupie, en tout cas faut la prendre ou un truc comme ça. Et là c'est un peu pareil avec Gyroball. Et donc voilà. Et mais Seracroll utilise lame de roc. Ensuite, après être coincé dans le trou, il arrête Gyroball d'un coup et paf, il fait lame de roc. Et Pikachu, du coup, il a été surpris par sa attaque et du coup, il est mis hors combat. Donc Sacha envoie Flambuzard juste après, qui, comme d'hab, spam les nitro-charges et il esquive les lames de roc, mais il s'en prend quand même un petit peu. C'est-à-dire, il arrive à en esquiver quelques-unes, mais il s'est pris la dernière, je crois. Et mais il continue ensuite d'attaquer avec aile d'acier sur le dos de Seracroll et ça a l'air de faire vraiment mal. Et je trouve ça assez ingénieux comme attaque.
Donc, tout simplement, voilà. Et du coup, Seracroll ensuite, il arrive à le toucher avec Avalanche, mais Flambuzard résiste, il fonce sur lui avec une espèce de nitro-charge qui, on dirait que ça le brûle à la fin de l'attaque, on dirait que ça brûle à moitié Seracroll, mais du coup, Seracroll est mis en combat. Donc, il était, je sais pas s'il était beaucoup plus facile à vaincre que dans l'épisode précédent, enfin, pas dans l'épisode précédent, mais dans le combat précédent, parce que c'était il y a 2 épisodes, bon voilà, vous m'avez compris. Mais ça avait l'air, enfin, c'était beaucoup plus facile en tout cas sur l'aspect visuel. Après je sais pas, parce que peut-être qu'il s'est pris plus d'attaques que les dernières fois, ou je ne sais pas, mais en tout cas ça avait l'air vraiment, enfin c'était vraiment rapide pour le coup. Et donc Urup envoie donc son dernier Pokémon qui est donc Blizzardwa, qui déclenche Alerte Neige encore une fois comme la dernière fois. Donc Flambuzard commence direct avec aile d'acier, mais Blizzardwa en fait le contre avec marteau bois, qui est pourtant x-4, hein, donc c'est vraiment pas efficace. Mais il le fait 2 fois de suite, et du coup en fait à un moment en fait il s'en sert pour contrer Flambuzard, et un deuxième qui lui met une espèce de patate de foin dans la gueule, et désolé pour l'expression. Et du coup Flambuzard est mis hors combat également, donc c'est un peu bizarre quand même parce que c'est x-4 et ça devrait rien lui faire, mais bon, on va dire qu'avec le stack, tout ça et tout, voilà, hein. On va dire en gros que ça passe. Et donc Sacha envoie donc son dernier Pokémon qui, vous vous en serez douté, est donc Amphinobie, qui prend directement l'avantage et met Blizzardwa à terre à un moment, mais Blizzardwa arrive facilement à se relever, hein, vous en doutez. Et soudain Blizzardwa charge avec marteau bois comme attaque, pendant que Amphinobie reçoit des dégâts de la grêle en fait, c'est-à-dire que au moment où il l'a mis, au moment où Amphinobie a mis Blizzardwa à terre, et bien il reçoit des dégâts à cause de la grêle, et du coup Blizzardwa il voit une opportunité, donc il fonce sur lui avec marteau bois, mais en fait il se passe quelque chose d'assez particulier on va dire, c'est-à-dire qu'Amphinobie fait en sorte que Blizzardwa touche le sol et non pas lui, ce qui crée une sorte de barrière de glace qui recouvre Amphinobie. En fait c'est assez, je sais pas comment prendre ça comme exemple, enfin je sais pas à quoi comparer ça. Vous verrez par vous-même, mais ça fait, c'est pas vraiment une attaque ni une défense en fait ça. Et enfin du coup en fait, en gros à la fin Amphinobie se retrouve gelé dans cette espèce de prison de glace, ou de barrière de glace plutôt, mais il s'en libère assez rapidement, ça a pas l'air d'être trop dur. Et Sacha et lui rentrent en synergie, donc maintenant c'est comme ça que j'appellerais, c'est la synergie, voilà, tout simplement, qui sera normalement présente dans les jeux de la 7G aussi, donc on verra ça en temps et en heure. Mais Sacha et lui rentrent en synergie avec une espèce de cinématique à la méga évolution et tout, sauf que ce n'est pas exactement pareil. Je sais pas si je vous mettrai la vidéo, je sais pas si j'y penserai. Ouais, j'essaierai de vous mettre le petit passage synergie, où il déclenche la synergie à la méga évolution, parce que c'est assez stylé. Et voilà. Et donc le Sachanobi du coup est dans sa forme complète avec le shuriken dans le dos, etc. Et donc il attaque beaucoup plus rapidement et fortement aussi. Enfin, il fait beaucoup plus de dégâts à Blizzardwa qui essaye en fait de riposter, mais il arrive à le contrer en fait à chaque fois. C'est-à-dire que Blizzardwa par exemple, il essaye 2 fois de faire des attaques, des coups de poing et tout pour le gêner et tout, mais à chaque fois il riposte. Par exemple, il bloque l'attaque, puis il donne un coup de pied en aéropiqué en plein dans la gueule. Donc voilà, il arrive tout le temps à contrer ses ripostes. Donc voilà. Et sur le coup, Sacha, lui, de son côté, reproduit exactement les mêmes mouvements puisqu'ils sont en synergie. Donc, il passe un peu pour un con à l'autre bout du terrain, mais bon, c'est pas grave. Et donc, Blizzardwa est très mal au point et Urup le fait donc méga évoluer comme on avait vu dans la preview. Voilà. Donc, on a donc méga Blizzardwa contre Sachanobi. Un combat assez intéressant quand même, je trouve. Et donc les deux sont au coude à coude en fait, et ça offre un excellent match. Franchement c'est très très bon à voir un match comme ça. C'est-à-dire les deux c'est assez serré, l'animation est là, la tension est là, il y a de la badassitude, il y a de la rapidité, enfin je sais pas. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et donc en fait Sachanobi fonce sur Mega Blizzardwa avec Aéro Piqué, mais ce dernier le contre avec Point Glace en fait. Et du coup en fait comment dire, Sachanobi, j'allais dire Amphinobie, Sachanobi au lieu de se prendre l'attaque point glace de plein fouet, et ben il décide de se protéger avec ses bras, mais du coup ça gèle ses bras. Et donc Blizzardwa en fait utilise marteau bois à longue distance, ça fait une espèce de comment on peut comparer ça, enfin il le fait à longue distance en gros, c'est à dire qu'il y a une espèce de gros tronc d'arbre qui fonce vers Greninja, enfin Sachanobi, et
Donc voilà, et sur le coup en fait Sacha Nobi décide alors d'enlever la glace de ses bras. Donc comment il fait, on ne sait pas, hein, mais en gros c'est comme si ses bras étaient devenus à moitié des pics de glace, et en fait il fait comme un espèce d'effet de coup de fouet, et, du coup ça les projette au sol, et il saute dessus pour patiner avec sur le terrain en fait. Et ça rappelle énormément, pour ceux qui ont vu, le combat d'arène contre Gladys dans la région de Sinnoh, dans Diamant et Perle, voilà, j'ai cherché. Et en fait, à l'époque, Wistikram utilisait la même technique en fait. Wistikram, pareil, était sur des glaçons, et il s'en servait pour battre Blizzy. Ah non, même Blizzarwa d'ailleurs. Blizzarwa totalement. Et du coup, c'est pour ça en fait, je pense que le clin d'œil est clairement fait. C'est pas juste comme ça une coïncidence, parce qu'il y a Blizzarwa, sauf qu'il est en méga, et là c'est la même chose. C'est clairement un gros clin d'œil, et ça fait plaisir. Et du coup oui, donc Sacha Nobi en fait se sert pour patiner et tout, et donc du coup il esquive toutes les attaques, tout ça, et il envoie un gros shuriken de son dos là, que Blizzarwa arrive à contrer en fait, mais il le contre avec une attaque point glace, et donc la glace avec de l'eau, peut-être pas toujours, mais en tout cas là pour le coup, ça crée une espèce de grosse, de petite explosion, mais qui a fait c'est pas une explosion, en gros le résultat c'est qu'il y a beaucoup de brume en fait. Et quand la brume se dissipe, Sacha Nobi est juste en face, dans les airs. Il est juste en face de Mega Blizzarwa, et il le bombarde d'aéropiqué, mais un peu à la close combat en fait. Je sais pas si vous voyez l'attaque close combat dans l'animé où ils arrêtent pas d'attaquer de tous les sens et tout. Et bah c'est un peu comme ça, mais sauf que c'est aéropiqué. Et du coup ça met totalement KO Mega Blizzarwa, et donc Sacha a gagné le match, et donc son 8ème badge. Voilà, donc c'était un combat vraiment cool à voir, surtout niveau animation, c'était vraiment quelque chose de vraiment cool. Et voilà, tout simplement. Et donc Urup à la fin, bah évidemment vous vous en doutez, il lui remet le 8ème badge, qui est donc le dernier badge de Kalos. Et donc le soir, en fait, dehors, Sacha remercie ses Pokémon, et il célèbre leur pseudo entrée à la ligue, avec un bon cri de victoire, tout ça et tout. Et voilà, c'est plutôt... bon, c'est typique, hein, c'est assez sympa. Et donc voilà. Et c'est comme ça que se termine l'épisode, les amis. Et donc la preview nous montre que les héros, dans l'épisode prochain, retrouveront Muplodocus. Donc pour ceux qui étaient fans du Goodra, je dis Goodra parce que c'est son nom anglais, du Muplodocus de Sacha, eh bien réjouissez-vous, il va revenir en tout cas durant le prochain épisode. Est-ce qu'il va rester, on ne sait pas. Moi je vous avoue que je sais un petit peu trop, je sais pas exactement, mais je me doute justement par autre chose que je vais vous dire juste après ça. Et donc un incident aura lieu dans son espèce de marécage où il l'avait laissé, voilà tout ça, et l'épisode s'appellera la réunion d'Eden et Muplodocus, je crois, un truc comme ça, enfin bref, voilà, c'est un petit épisode random HS et tout, donc je ne vous ferai pas en review, donc je suis désolé, mais voilà, je ne vous le ferai pas. Et les amis, on a maintenant, on a une date et on a une preview pour la Ligue de Kalos. Donc ça c'est vraiment... est-ce que je vous spoil ou pas? C'est ça en fait, je sais pas si je vous spoil ou pas. J'ai pas réfléchi à ça avant, j'aurais dû. Non, je ne vais pas vous spoiler. Je vais juste vous dire quand est-ce que sera la date et moi ce que j'ai pensé de la preview de la Ligue. Voilà. Donc la Ligue commencera à partir du 23, je crois, du 23 juin. Donc en gros dans 3 semaines on y est. Donc c'est vraiment c'est très bientôt quoi. C'est à dire que là le prochain épisode que vous verrez, la prochaine review que vous verrez de moi, ce sera le premier épisode de la Ligue, voilà, sachez-le, parce que le prochain épisode il est... Ah non, bah c'est peut-être le 16 alors, c'est peut-être le 16 parce que attendez, parce que je sais qu'en fait il y a une semaine de pause juste avant la Ligue, c'est à dire que là il y a eu un épisode le jeudi 2, le jeudi 9 il y a donc le truc. Jeudi 16, il n'y a pas d'épisode, donc oui, donc c'est le 23. Donc voilà. Voilà. Donc, la prochaine review sera donc dans 3 semaines. Et ben voilà, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que j'ai pensé de la preview de la Ligue pour ceux qui l'ont vu. Voilà, sinon vous allez sur Tumblr ou un truc comme ça. Et vous devriez la voir assez facilement, je pense. Elle a bien buzzé. Et waouh! Alors déjà, ce que je peux dire de la Ligue, c'est que je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas.
Les combats, comment dire, donnent vraiment envie. C'est-à-dire, bien évidemment, c'est des previews et tout, mais on voit quand même qui sera à la ligue, tout ça. Les combats donnent vraiment envie. L'animation sera totalement là. Le décor de la ligue est sublime, mais vraiment, j'insiste là-dessus. Je crois que c'est la plus belle ligue qu'on a eue des 6, mais vraiment, enfin des 7 si on compte la ligue orange, mais ça on s'en fout un peu. Mais niveau décor, ouais, la ligue c'est juste ultra badass. Donc attendez-vous à que je vous spamme de ça dans toutes les reviews à venir. Et puis ouais, voilà, tout simplement. Sinon, il y a des combats qui ont été montrés et dit de toute façon via des scans, etc. Donc voilà. Et puis voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Si ce n'est que ça met vraiment beaucoup de hype et j'ai hâte de voir ça. Honnêtement. Voilà. En gros, sans spoiler, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé la review, les amis. On se retrouve donc dans 3 semaines pour la première partie de la Ligue de Chaos. Et ça va être juste énorme. Ça va vraiment être juste énorme. Peut-être une nouvelle intro à ce moment-là. Spécial XYZ avec l'instru d'XYZ. Je ne sais pas encore. Je préfère ne pas m'avancer. Mais on sait jamais. Voilà. Parce que je me dis pour la Ligue, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Voilà, bref, on verra. Et donc merci à vous. Et puis rendez-vous dans 3 semaines. Et puis ou alors mercredi prochain pour Arc 5. Voilà, tout simplement. Des bisous.